La plupart des gens ont déjà joué aux échecs. Un jeu stratégique qui demande beaucoup de concentration et de raisonnement. Beaucoup de gens ont aussi déjà vu cette scène mythique d'Harry Potter où les pièces sont agrandies à l'échelle humaine. Eh bien fusionnez les deux et cela vous donne le niveau 157 des backrooms. Cet étage se compose d'une grande plaine sans fin qui s'étend sur toutes les directions. Le sol du niveau est rempli de carrés noirs et carrés blancs ressemblant donc à un échiquier. Dites-vous que chaque carré fait environ 1 mètre de diamètre et qu'ils sont très solides car même des objets tranchants ne peuvent pas abîmer cette texture en marbre. Le paysage ne possède ni collines ni maisons, rien à part une longue horizon de dalles plates. Malgré sa grande étendue plate, le niveau 157 est séparé en plusieurs royaumes comme ils les appellent. Ces royaumes différents appartiennent à plusieurs entités. Ces entités peuvent communiquer avec les vagabonds et sont modelés sur des pièces d'échecs modernes. Quand vous arrivez dans le niveau, vous arriverez forcément dans un royaume, dans un territoire commandé par un petit nombre d'entités. Ils vous considéreront comme un allié ou un ami comme vous préférez. En tout cas, ils vous laisseront vous balader dans leur zone, mais si vous franchissez la frontière, qui est clairement invisible bien sûr, sachant que le monde est tout plat, si vous quittez votre zone, vous deviendrez un ennemi aux yeux de tous et tout le monde pourra vous attaquer. En arrivant dans ce niveau, la priorité pour vous est de trouver une tour à l'horizon. Ces tours seront toujours trouvables dans une extrémité des royaumes. Ces tours mesurent généralement 15 mètres de hauteur et sont soit toutes blanches, soit toutes noires. Une fois que vous approchez dans une de ces tours, celle-ci ouvre une petite porte et vous pourrez rentrer à l'intérieur de cette tour. Dedans, 3 étages vous attendent. Je reviendrai plus tard sur l'intérieur des tours, mais maintenant passons au jeu. En entrant dans le niveau, tu deviendras une pièce du jeu, dans ce jeu d'échecs géant. Vous aurez toutes les pièces d'un jeu d'échecs banal, donc un roi, une reine, 2 fous, etc. À chaque fois que vous jouez, vous serez dans l'équipe noire. Malgré que les royaumes soient généralement assez petits, un seul royaume ici appelé Royaume du Triangle est dirigé par quelqu'un qui se réfère à lui-même, donc le triangle. Le triangle sera toujours dans son royaume de pièces blanches et sera donc toujours votre opposé. Si vous entrez dans une de vos tours noires, à l'intérieur vous pourrez y retrouver les règles du jeu sous une forme de lettres manuscrites et voici ce qui est écrit dedans. 1. Capturer les tours d'autres royaumes de couleurs opposées en défiant leurs pièces dans une partie d'échecs et en gagnant. 2. Rassembler une armée en continuant à capturer des tours et en convertissant les pièces adverses de votre côté. 3. Défier l'armée régionale de l'une des tours du royaume du triangle et gagner. En cas de succès, la capacité d'entrer et de sortir à volonté du niveau sera accordée. Passons maintenant au règlement du jeu. 1. Le joueur doit utiliser les pièces de départ initiales qui lui ont été données à l'entrée. Tous les joueurs commencent en tant que camp noir avec au moins 2 tours. Un stratège roi, un assassin de reine, 2 coureurs de fous, 2 cavaliers chevaliers et 8 pions d'infanterie. 2. Les joueurs ne peuvent pas partir tant que la partie n'est pas gagnée ou perdue. En cas de victoire, l'accès au jeu d'échecs sera accordé à tout moment pour l'ouverture d'un livre spécial accordé aux vainqueurs. En cas de défaite, les joueurs seront renvoyés à l'endroit d'où ils sont originaires, se voyant interdire définitivement l'accès au jeu d'échecs pour le reste de leur vie. 3. Les tirs amis sont interdits par tous les moyens. 4. Les royaumes peuvent se défier les uns et les autres dans des parties d'échecs en utilisant n'importe quel nombre de pièces de ceux qui habitent à un certain royaume. Pour chaque partie, le vainqueur s'empare d'une tour de son choix parmi les perdants. Tous les habitants de cette tour doivent être aspergés de peinture et de la couleur du vainqueur, et rejoindre le camp du vainqueur en tant que morceau de leur royaume à utiliser dans la prochaine bataille. 5. Les joueurs perdent lorsque toutes leurs tours, et par conséquent leurs pièces, ont été capturées. 6. Les guerres conjointes sont autorisées entre royaumes, dans laquelle plusieurs royaumes défient simultanément l'un d'entre eux, à des parties d'échecs. 7. Dans le cas où une partie d'échecs est jouée alors qu'un royaume n'a plus qu'une tour restante, l'objectif du jeu changera. Au lieu d'échecs et mat, le roi est de l'adversaire avec une tour restante, le but sera de capturer le roi, sur quoi le roi sera exécuté et toutes les pièces restantes de ce royaume jugeront allégance au royaume vainqueur. C'est ce qu'on appellera la dernière partie d'un roi. En dehors de ces règles assez spécifiques, la façon de jouer est identique à celle que vous connaissez. Passons maintenant aux pièces du jeu, notamment la tour, l'élément le plus important du niveau 157, c'est dans cette tour que vous contrôlerez le jeu. La tour possède aussi des ressources d'eau et de nourriture à l'infini. Chaque royaume a au moins une tour, les entités du niveau, elles, ne mangent pas. Une réserve de peinture sera aussi illimitée. Dès que vous tuez une pièce ennemie et inversement, vous devrez peindre votre nouvelle pièce en noir. En prenant une pièce adverse, votre royaume s'agrandira. Vous pourrez sûrement voir quelques pièces peintes en blanche puis surpeintes en noir. Cela vous montrera que cette pièce a connu de nombreuses batailles pour avoir été repeinte plusieurs fois. Et pour finir avec la tour, voici les 3 différents étages d'une tour. Le rez-de-chaussée. Il contient la cuisine, le hall principal, l'entrée, les chambres des pions et des salles de peinture. L'étage 1.
le balcon, la chambre du joueur, les chambres des cavaliers et le salon. L'étage 2, la bibliothèque et archives du jeu d'échecs, salle du trône et quartiers royaux. Il y a 6 entités différentes dans ce niveau. 5 d'entre elles sont les pièces que vous connaissez dans le jeu de base, les chevaux, fous, reines, etc. Il n'y a qu'une seule entité différente nommée le triangle. Ces entités, comme je vous l'ai dit juste avant, n'ont pas besoin de se nourrir. Elles peuvent parler avec vous. Ces entités sont très intelligentes et proposeront des stratégies avec vous pour vaincre le royaume ennemi. Passons par exemple aux pions d'infanterie. Les pions d'infanterie sont les entités les plus courantes du niveau 157. Ils sont courts et lents et ressemblent à des pions d'échecs modernes. Les pions d'infanterie se déplacent de la même manière que les pions aux échecs modernes. Ils peuvent se déplacer d'une case vers l'avant et capturer une case en diagonale vers l'avant. La première fois qu'ils se déplacent dans une partie, ils peuvent également choisir de se déplacer de 2 cases vers l'avant. Lorsqu'ils atteignent la fin du côté de l'échiquier adverse, ils peuvent se promouvoir, c'est-à-dire se transformer en chevalier, en fou, en roi ou en reine. Une tour ne peut pas être choisie par contre, car une tour n'est pas une pièce du jeu de niveau 157, mais comprend plutôt les châteaux où vivent les autres pièces. À la fin de chaque partie d'échecs, les pions d'infanterie qui sont promus pendant la partie sont transformés dans leur forme précédente. En dehors des parties d'échecs, les pions d'infanterie effectuent des tâches ménagères autour des tours. Ils agissent souvent comme une domestique, cuisinier, nettoyeur, guetteur et autres rôles divers. En raison de leur vitesse lente, ils effectuent souvent des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de capacité physique. Les cavaliers chevaliers. Les cavaliers chevaliers sont la deuxième entité la plus courante résidant au niveau 157. Après les pions d'infanterie, ils ressemblent à un chevalier d'échecs moderne, mais ce sont les chevaux qui sont sensibles. Aucun humain n'est présent sur le cheval. Chaque nouveau joueur du niveau 157 commence avec 2 cavaliers chevaliers, qui seront nommés respectivement Chevalier 1, nom du royaume, et Chevalier 2, avec le nom du royaume encore. Les cavaliers chevaliers se déplacent de la même manière que les chevaliers aux échecs modernes. Ils peuvent se déplacer dans une forme en L, ce qui signifie qu'ils peuvent à leur tour se déplacer d'une case vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, puis se déplacer de 2 cases perpendiculairement à leur mouvement initial. En temps de paix, les cavaliers chevaliers agissent en tant que superviseurs sur les nombreux pions d'infanterie qui habitent leur royaume. Ils servent également de garde du corps d'urgence aux stratèges du roi. Le fou. Les coureurs fous sont des pièces d'échecs qui ressemblent à des évêques modernes. Ils sont la 3e entité la plus courante résidant au niveau 157. Après les cavaliers chevaliers, ils sont considérés comme les plus rapides et les plus agiles des pièces et sont utilisés comme messagers par les royaumes. Dans les parties d'échecs, les coureurs fous se déplacent en diagonale dans n'importe quelle direction. Ils peuvent se déplacer dans une quantité illimitée d'espace dans une direction à chaque tour. Les coureurs fous jouent également un rôle important dans les fonctions du royaume. Ils sont les scribes et les secrétaires et sont responsables de la communication entre les royaumes. Ils sont également les seuls membres de pièces capables d'apprendre à lire et à écrire. Les coureurs fous sont inestimables pour la documentation des parties d'échecs. Ils documentent les événements de chaque partie d'échecs jouée par leur royaume coup par coup. Et ces archives-là sont conservées dans les bibliothèques des tours. Et elles peuvent être consultées par des joueurs qui rentrent dans le niveau 157. Les reines. Les assassins de la reine sont des entités rares et puissantes qui résident au niveau 157. Ils ressemblent à la reine d'échecs moderne et sont les membres les plus rapides, les plus meurtriers et les plus puissants des pièces. Les reines sont des entités rares et puissantes qui résident au niveau 157. Ils ressemblent à la reine d'échecs moderne et ce sont les membres les plus rapides, les plus meurtriers et les plus puissants des pièces. Contrairement aux autres pièces, les reines assassines reçoivent des noms individuels et sont considérées comme des individus uniques. Les reines sont les seuls membres de pièces qui peuvent causer beaucoup de mal aux autres pièces et aux humains. Ils ont la capacité de briser d'autres pièces en les percutant avec les bords de leur tête dentelée. En cas d'aggravation, en raison de leur pouvoir, les reines agissent également comme bourreaux pour d'autres reines assassines et pour les rois des royaumes complètement vaincus. Dans les jeux d'échecs, les reines sont les pièces les plus précieuses en plus du roi stratège. Elles fonctionnent de la même manière que les reines modernes aux échecs, mais en raison de l'échiquier plus grand, leur puissance est considérablement augmentée. Une reine assassine peut se déplacer en diagonale et normalement dans n'importe quelle direction pendant un nombre illimité de cases jusqu'à ce qu'elle atteigne la fin du plateau. En temps de paix, les reines servent de garde du corps d'élite aux stratèges royaux. Sans une reine pour jouer dans les parties d'échecs régulières, un royaume peut être gravement désavantagé et peut perdre son royaume à la place. Les rois. Les stratèges royaux sont des pièces rares et puissantes qui agissent comme les dirigeants de leurs royaumes respectifs. Ils sont capables de se déplacer seulement d'une seule case, dans n'importe quelle direction, à condition qu'elles ne soient pas bloquées ou qu'elles ne les mettent pas en danger de capture. Dans les parties d'échecs, le stratège roi peut conseiller son joueur sur les stratégies et les mouvements possibles. Il peut également rappeler les règles aux joueurs s'il les oublie ou s'il y renonce.
En temps de paix, les stratèges royaux peuvent formuler des plans et des scénarios, avoir un pouvoir exécutif sur toutes les autres pièces et s'assurer que tous les membres du royaume sont organisés et pleinement fonctionnels. Si votre roi se fait prendre pendant la partie, vous perdez bien évidemment la partie en elle-même. Et pour finir, le triangle. Le triangle est une entité étrange et puissante qui réside au niveau 157. Il a une tête en forme de triangle de Penrose, ce qui lui donne une apparence assez spéciale. Il est incroyablement intelligent et parle dans toutes les langues possibles. Le triangle est le maître du royaume du triangle, le plus grand et le plus puissant royaume du niveau 157. Les vagabonds qui entrent dans le niveau ne peuvent en sortir qu'après avoir gagné une partie d'échecs contre le royaume du triangle. Si un vagabond gagne, le triangle lui donne un livre noir unique. Ce livre contient un sceau en cuir qui le maintient fermé jusqu'à ce qu'il soit ouvert intentionnellement. À l'ouverture du livre, le vagabond est ramené au niveau 157. Le triangle le transporte ensuite dans le niveau d'où il est originaire. Le triangle semble avoir un contrôle total sur le niveau 157, il peut manipuler les objets et la réalité à volonté. Et il peut se téléporter librement, il est également le créateur originel des pièces et du jeu du niveau 157. Les motivations du triangle restent inconnues, cependant il semble prendre du plaisir à voir les vagabonds choisir de retourner dans le niveau 157 après avoir terminé leur défi initial. Il semble adorer jouer avec les vagabonds aux parties d'échecs. Pour entrer dans le niveau 157 peut être atteint le plus souvent à partir du niveau 5, du niveau 13 et du niveau 86. Trouvez une pièce avec 2 chaises, une table entre elles et un échiquier en bois. Et toucher l'échiquier transportera les vagabonds au niveau 157. Pour sortir du niveau, le niveau 157 ne peut être quitté qu'une fois le défi initial terminé ou échoué. Si un vagabond entre dans le niveau 157 après avoir terminé le défi, il peut également sortir à volonté en ouvrant également le livre noir donné par le triangle.